Retour sur ce plateau donc pour parler de ce sujet avec le ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, pour éclairer davantage l'opinion, dites-nous qu'est-ce qui a motivé la rupture de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France. D'abord, merci de m'inviter. Il était utile que nous parlions de façon plus détaillée sur les ondes des médias tchadiens et surtout la télévision nationale. Je voulais dire que beaucoup de gens croient que c'est une décision qui a été prise de façon spontanée, de façon brutale. Non, pas du tout. Si on parcourt très bien le programme politique du chef de l'État, du président de la République, le président Mohamed Idriss Déby Itno, il a clairement dit dans son programme qu'il faille revisiter les accords de coopération. Ça fait plusieurs jours que le gouvernement discute de la possibilité de non pas créer une rupture, contrairement à ce que les gens pensent, mais conformément à l'article 22 de l'accord technique de coopération militaire, il fallait dénoncer cet accord pour mettre fin à ses effets immédiats. Nous ne l'avons pas pris parce que nous avons des problèmes avec la France, nous n'avons pas pris parce que nous ne voulons pas ceci ou cela, nous l'avons pris uniquement parce que c'est un besoin constant exprimé par notre peuple de voir sa souveraineté pleine et entière s'exercer sur l'ensemble du territoire national. La présence militaire étrangère est un frein à l'expression de cette souveraineté. Et c'est pour ça que le chef de l'État, qui, comme vous le savez, est un homme très attaché à l'expression démocratique du pays d'une part et à l'indépendance et à la souveraineté du pays de l'autre part. Beaucoup de gens ne connaissent pas le chef de l'État. Moi qui le côtoie depuis plus de 3 ans et demi, je sais sa ferveur patriotique. Et il va surprendre encore plus les Tchadiens. Ceci n'est qu'une étape. Et il a bien l'intention de faire du Tchad non seulement un havre de paix, mais en tout cas une sorte de plateforme pour exprimer le patriotisme tchadien et même le patriotisme Parlons africain. donc du patriotisme, monsieur le ministre. La date du 28 a été choisie pour exprimer ce patriotisme ou bien c'est juste une coïncidence de calendrier? Absolument pas, ça ne peut pas être une coïncidence. À 66e anniversaire de la proclamation de la République, c'est un symbole fort. Beaucoup de gens l'ont lié à la visite du ministre français des Affaires étrangères. Non, pas du tout. Nous avons choisi cette date, le chef de l'État a choisi cette date. Il a voulu lancer un symbole pour que les Tchadiens ressentent son désir de répondre à leurs aspirations. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous nous attaquons à personne, nous dénonçons juste le volet militaire de notre coopération avec la France. Et ça ne doit étonner personne. Je l'ai dit avant ça, que je suis toujours étonné de l'étonnement des gens. C'est quand même notre souveraineté, notre droit de dire aux gens que nous voulons être souverains. Les pays du monde entier maintenant connaissent le Tchad et savent que c'est un pays qui exprimera toujours sa souveraineté nationale. C'est donc un processus qui est ainsi enclenché donc, depuis le 28. Comment ça se passe concrètement? Alors, comme vous le savez, le président de la République, lors de sa déclaration le 1er décembre, dans son point de presse, a instruit le gouvernement de rapidement mettre à exécution ces communiqués de presse que j'ai eu le privilège de signer. Le gouvernement étant instruit, le Premier ministre a mis en place une commission. C'est une commission qui doit se pencher sur les désengagements. Et cette commission que j'ai l'honneur historique de diriger est déjà en place. J'ai pris depuis hier une décision pour mettre en place une sous-comité technique qui est composée pour la plupart d'officiers supérieurs et des cadres tchadiens. Et cette sous-commission technique est une sous-commission opérationnelle. D'ores et déjà, je puis vous assurer que nous avons beaucoup avancé dans le désengagement du Tchad et les premières
éléments français vont, dans les quelques jours, commencer leur désengagement. Donc nous le faisons dans la sérénité, nous le faisons dans le dialogue et nous le faisons comme le stipule l'arrêté qui a mis en place la commission, de façon ordonnée. Nous ne faisons pas des vagues, nous ne voulons pas faire un clash avec qui que ce soit. C'est notre pays, c'est notre responsabilité, c'est notre peuple, c'est notre souveraineté. Monsieur le ministre, l'on constate l'unanimité des Tchadiens par rapport à cette rupture à travers des marches de soutien et des déclarations. La société civile, les leaders, les partis politiques, les religieux ont effectué ce matin une marche que nous allons suivre. Ce matin, les grandes artères de la capitale et le stade de Diguel vibrent au rythme des marches de soutien à la rupture de l'accord de coopération militaire avec la France. Munis du tricolore national, des banderoles et des affiches, les manifestants scandent un seul message: non à la coopération militaire. Nous sommes ici pour soutenir le président de la République, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno. À travers cette mobilisation, le peuple entend réclamer sa souveraineté et demande le départ sans condition des militaires français. Ils expriment son indéfectible soutien au président de la République et son gouvernement pour cette décision courageuse. Le président de l'Alliance Al-Assala, Dr Hissène Massar Hissène, et quelques autres manifestants saluent le courage du gouvernement du Tchad et demandent le départ des militaires français. Des exemples dans beaucoup de pays d'Afrique. Si le Tchad a pu défendre ses amis africains, les Tchadiens peuvent défendre leur patrie. Cette décision est uniquement pour la coopération militaire. Qu'ils nous quittent le pays. Dans les mêmes élans, les manifestants se réjouissent de cette initiative et appellent le peuple tchadien à s'élever comme un seul homme pour sa souveraineté. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Tchad dès la rupture de cet accord. Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous ces images. Quelle est votre lecture? Bon, personne ne s'étonne de la ferveur patriotique des Tchadiens qui l'ont exprimée. Je voulais simplement dire que, et je suis heureux de constater d'ailleurs que ces manifestations sont strictement limitées à la dénonciation de cet accord. Ce sont des manifestations sérieuses qui sont pacifiques et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'on s'attaque à la France, au drapeau français, ni à brandir d'autres drapeaux. Nous voulons simplement exprimer notre souveraineté. Nous devrons le faire dans le calme. Je demande d'ailleurs à tous nos compatriotes de nous aider à sortir de ce désengagement des forces françaises dans le calme, dans l'apaisement et dans la sérénité. C'est un peu le travail qui m'a été donné. Et je pense que je demande le concours de tous les Tchadiens pour éviter les débordements inutiles. Nous n'avons pas besoin, pour exprimer notre souveraineté, de nous attaquer à un pays ami. Voilà un peu le message que je voulais La question vous est aussi posée en tant que citoyen, non pas en tant que ministre porte-parole du gouvernement. Monsieur Abdrahmane Koulamala, cette fois-ci, quelle est votre lecture de la situation? Vous êtes peut-être jeune, mais tous ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse savent que très tôt, dès mon jeune âge, j'ai été un militant anticolonialiste et anti-impérialiste. Donc je suis un militant révolutionnaire et je ne peux être que, à mon âge actuel, satisfait que le peuple tchadien se retrouve sur l'expression de sa souveraineté. Ça ne peut que m'attacher. Mais n'oublions pas aussi que je suis un diplomate. Je suis chef de la diplomatie. Je dois faire en sorte que notre diplomatie reste tempérée et notre diplomatie continue le dialogue. Vous savez que les diplomates, c'est ils parlent, ils échouent, ils parlent, ils échouent, ils parlent, ils échouent, jusqu'au jour où ils parlent, ils réussissent. Nous devrions rester sereins pour faire cela. Nous ne le faisons pas contre quelqu'un, nous le faisons pour notre peuple, pour la jeunesse tchadienne, qui enfin ouvre sa fenêtre sur une perspective d'indépendance totale de notre pays. Et ça, c'est la fierté d'un seul homme. Le président Mohamed Idriss Déby, contre vents et marées, a décidé que cela soit ainsi, et c'est ainsi. Et en tant que chef de la diplomatie,
Je suis loyal et nous sommes tous loyaux envers lui, le Premier ministre en tête, et nous allons amener cette affaire jusqu'au bout, que les Tchadiens se rassurent. Nous l'amènerons jusqu'au bout, d'autant plus que nous le ramènerons avec sérénité et avec apaisement. Monsieur le ministre, vous avez déjà lancé donc ce message, mais la répétition est pédagogique. Donc, si vous avez un message à lancer à l'opinion nationale et internationale. À l'opinion, je me suis déjà adressé. C'est plutôt un message à la jeunesse tchadienne auquel je suis très attaché. Et je suis heureux et fier du geste du président de la République qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, notre jeunesse soit unie. Nous venons de démontrer par un simple communiqué que la nation tchadienne existe. La nation tchadienne est soudée. Et si cette nation existe, elle est soudée, c'est grâce à la jeunesse de notre pays. Et nous devrions, en tant que gouvernants, nous pencher désormais sur les problèmes que la jeunesse trouve devant elle et auxquels elle est confrontée, celle du chômage, celle du développement. Et je crois que dans le programme du président de la République, cela passe. Maintenant, nous nous tournons vers le développement après avoir recouvré l'entièreté de notre indépendance et de notre souveraineté. Nous sommes fiers, en tout cas pour ma part, je suis fier d'être tchadien et je voudrais dire à la jeunesse, ne vous revendiquez plus avec vos ethnies. Dites simplement ana-tchadien. Et aujourd'hui, on peut le dire de manière fière, de manière ouverte. Nous sommes des Tchadiens, ana-tchadiens, vous êtes Tchadiens et c'est ça qui importe. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur le ministre.